Hier, nous avons parlé des deux royaumes. On a parlé de Babylone. Et dans la Bible, il y a deux expressions sur Babylone. Il y a une première expression qui est Babylone dans l'Ancien Testament. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une expression un peu différente, on appelle la Grande Babylone. C'est-à-dire qu'il y a une confusion mondiale. La Grande Babylone recouvre le monde. Si vous regardez la statue de Daniel, dont je pense Michel nous parlera ce soir, la statue de Daniel est très intéressante parce que la tête, c'est Babylone. Et puis, on descend progressivement sur la statue et on voit dans cette statue qu'il y a les royaumes différents, les Mèdes, les Perses, etc. Et on termine tout en bas avec les pieds qui sont d'argile et des reins d'argile et de fer. Et on se rend compte que cette statue, évidemment, elle est gérée par la tête. Un être humain ne fonctionne pas sans tête. Mais la tête de tous les royaumes, l'influence fondamentale de tous ces royaumes dans la statue, c'est Babylone. Et c'est pourquoi le monde entier sera recouvert de ce que la Bible appelle la Grande Babylone. Déjà que Babylone, c'est une catastrophe, mais alors la Grande Babylone sera quelque chose de terrible. Et tout à l'heure, en réfléchissant sur Babylone, la confusion, il faut savoir que vous vous rappeliez que Babel, ce qu'on appelle Babel en français, en hébreu, se dit Bavel. Et Bavel, en réalité, si vous voulez, c'est la confusion. Et la ville a été appelée Bavel parce que, en réalité, si vous réfléchissez bien, c'est Dieu qui a mis la confusion. C'est pas les hommes. Dieu a dit, descendons et confondons. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en général, on a l'impression que le monde est dans la confusion à cause du péché, mais en réalité, le monde est confus parce que Dieu ne voulait pas qu'ils aient une même langue, parce que s'ils avaient eu le même langage, le péché n'aurait été sans limite. Et Dieu dit, moi, Dieu, je mets la confusion afin que vous ne puissiez plus parler le même langage. Autrement dit, Babel, ce n'est pas l'homme qui produit cette confusion, c'est Dieu lui-même qui dit, je mets de la confusion afin que le monde ne puisse pas s'unir dans un même langage contre moi. Si le monde avait été uni dans un même langage contre lui, mes amis, mais nous ne serions pas ici aujourd'hui pour en train de parler de Dieu. Si nous avons été ici, aujourd'hui, capables de nous rendre ensemble ici pour parler de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu a dit, je mets confusion sur la terre. Je ne veux plus que les hommes parlent le même langage contre moi. Autrement dit, Babylone, le fondement de Babylone, c'est Dieu lui-même qui met la confusion sur cette terre. Il dit, si je ne mets pas de la confusion entre eux, mais ils vont jamais pouvoir, ça va finir dans une catastrophe gigantesque. Autrement dit, le monde est dans une confusion complète, plus personne ne se comprend, on essaie de bâtir une Europe, ils sont 27, mais il n'y en a pas deux qui se comprennent, et en finalité, on en est arrivé là. Et le monde est en train de tourner dans ce que on pourrait appeler une sorte de paix absolument, je dirais, illusoire. Une paix illusoire, complètement illusionnée. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et je voudrais vous lire un texte tout à fait surprenant. Nous allons d'abord le lire, et je vais vous le commenter. Je vais vous le lire en français d'abord, avec traduction française. Et je vous dis immédiatement, ce texte était très mal traduit, très mal traduit en français, parce que je crois que le traducteur n'a pas osé traduire réellement ce qui était écrit. Il y a parfois dans la Bible des traductions qui sont ratées, parce que soit Louis II ou d'autres ont traduit, parce que ça leur paraissait tellement énorme qu'ils se disaient, mais on ne peut pas traduire une chose pareille. Ça va jamais passer. Donc, je voudrais qu'on puisse lire ensemble le prophète Jérémie au chapitre 46 et au verset... On va le lire à partir du verset 16. Alors... Vous avez trouvé Jérémie 46 à partir du verset 16. Et là, il y a quelque chose de très étrange justement sur ce texte hébreu. Si nous le lisons en français, nous n'allons évidemment pas comprendre. Vous avez remarqué que lorsqu'il y a des grandes manifestations pour la paix dans le monde,
vous avez remarqué que le symbole, c'est la colombe. Vous avez remarqué? Ou bien, actuellement, l'arc-en-ciel, qui est le signe de ralliement de l'homosexualité. Autrement dit, lorsque le monde utilise l'arc-en-ciel ou la colombe, ils ont volé systématiquement les symboles divins. Ils ont fait une capture des symboles divins et ils se sont accaparés. Vous imaginez que lorsque Dieu dit qu'il ne détruira plus la terre et que l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance, lorsqu'on s'accapare ce signe de l'alliance pour en faire le rassemblement homosexuel ou lesbien, ou faites tout ce que vous voulez, LGBTI+, je sais pas quoi, enfin ils rajoutent toujours des lettres tellement il y a des histoires bizarres qui se passent. En réalité, ce symbole a été littéralement pris à Dieu. La colombe de la paix, en réalité, lorsque les gens voient la colombe de la paix, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez le texte que nous allons lire maintenant et je vais vous donner la traduction exacte. Le texte exact, écoutez bien. Jérémie 46, verset 16. « Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » En réalité, le glaive destructeur en hébreu se dit « Rerev ayona », qui ne signifie pas le glaive destructeur, mais il signifie l'épée de la colombe. Vous imaginez, lorsqu'on arrive dans un moment où la colombe de la paix, on croit qu'elle produit de la paix, en réalité, la Bible nous dit par le prophète, Rechev Ayona, c'est ce qu'on appelle l'épée de la colombe. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne dans le prophète Ésaïe, lorsqu'on dira paix et sûreté, une ruine vous surprendra. Vous ne vous y attendrez même pas, mais la ruine va venir et ce sera une destruction totale. Autrement dit, il ne faut pas se tromper sur les signes du monde. Les signes peuvent utiliser la colombe, mais en réalité, la Bible nous dit cette colombe que tu vois, c'est une colombe qu'on appelle l'épée de la colombe. Une colombe qui n'est pas faite pour donner la paix du ciel, mais une colombe qui va détruire l'humanité. Alors un jour, lorsque j'ai donné ce cours, évidemment, sur Internet, les gens m'ont écrit et ils m'ont dit « Mais comment vous osez accuser les gens qui prennent la colombe en disant que cette colombe est une colombe qui va détruire? Nous voulons la paix. » Mais ils ne se rendent pas compte que la paix produite par le monde est impossible. C'est une paix impossible. La seule paix qui vient, c'est la colombe qui vient d'en haut. Vous savez d'où vient la colombe fondamentale de la paix du monde? De Noé. Lorsqu'il a dit relâcher, il a lâché la colombe et la colombe est partie. La première fois, elle est revenue parce qu'elle ne trouvait pas un endroit pour poser les pieds. La deuxième fois, elle est partie et puis à un moment donné, la colombe va être lâchée, elle ne va plus revenir. Et cette colombe, elle vient d'un monsieur qui a envoyé la colombe? Noach. Et que veut dire Noach en hébreu? Le repos. C'est-à-dire que c'est le repos qui va lâcher la colombe. Et c'est cette colombe-là qui, plus tard, de façon absolument inimaginable, parce que nous ne sommes pas dans un texte temporel, nous sommes dans un texte éternel. Vous comprenez, lorsque tu lis la Bible, ne considère pas que ce texte est temporel, il est dans l'éternité. Et cette colombe de la paix, qui est lâchée par Noach, elle va tomber sur Jésus. Et Jean-Baptiste va dire, celui sur qui j'ai vu la colombe venir, c'est celui-là qui apportera la paix au monde, c'est le Messie. Voilà un texte absolument extraordinaire que nous ne pouvons comprendre uniquement si nous comprenons que la Torah, la Bible dans son ensemble, n'est pas un livre temporel, mais ce livre est un livre d'éternité. Il n'y a pas d'espace-temps dans le récit de Noé et la suite des temps. C'est une seule et même chose. C'est pourquoi une prophétie est toujours hors du temps. Une prophétie n'est jamais véritablement dans le temps, elle est hors du temps, elle est complètement puisée dans l'éternité. C'est ça la force de la prophétie. Lorsqu'un homme de Dieu arrive à rentrer dans cette dimension d'éternité, alors véritablement il peut prophétiser.
Tout ce qui se fait ici-bas sous le coup des illusions ne sont pas des prophéties. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Il y en a plein sur la terre. Il y en avait une célèbre, d'ailleurs, qui s'appelait Madame Soleil. Je ne sais pas si vous venez de Madame Soleil. Ça, c'était un cas spécial. C'était un cas spécial. Elle disait tout pour tout le monde, elle ne disait rien pour elle. Mais en fait, en général, c'est ça, les diseurs de bonne aventure. Ils savent toute ta vie, mais ils ne connaissent pas la leur. Et en finalité, on se rend compte que cette colombe, ce qu'on appelle Rêve Ayona, cette colombe de l'épée, en réalité. La colombe de l'épée, c'est une colombe qui viendra un jour et qui va frapper l'humanité. Et là, les hommes seront pris au dépourvu parce qu'ils vont croire qu'en réalité, la paix est venue dans le monde, mais la paix n'est pas dans le monde. Et il y a quelques années, j'ai entendu une manifestation à Paris, et les Français ici, ils ont évidemment, ce sont les manifestants, je pense que c'est le pays où on manifeste le plus au monde. Si on fait la moyenne par an, c'est incroyable. Et ils criaient dans les rues « paix, sûreté ». Ils criaient « paix, sûreté, paix, sûreté ». Et je me disais, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que cette épée, cette colombe qu'ils mettaient dans la manifestation, en réalité n'allait jamais les sauver, mais allait les détruire. Nous sommes dans un monde de confusion totale. Nous sommes dans un monde complètement perdu. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous lire encore 2 textes, et puis je vais enchaîner. Jésus parlait du royaume, et il disait que le royaume de Dieu, dans Luc 17, 20, n'est pas venu pour frapper les regards. Si le royaume de Dieu frappait les regards, ben, tout le monde le verrait. Et tout le monde comprendrait de quoi il s'agit. Mais il dit, le royaume de Dieu n'est pas venu pour frapper les regards. Et il dit, le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Mais il ne le voyait pas. Et il dit, le royaume de Dieu est tout proche. Mais il ne le voyait pas. Parce que le royaume de Dieu a une dimension que le monde ne peut pas voir. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle ces choses, le monde ne peut strictement rien voir. C'est impossible. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème, alors celui-ci, il faut bien attacher ses ceintures parce que ça va un peu faire des étincelles, je pense, pour ceux qui l'écouteront sur YouTube et aussi, je pense, au niveau de l'enfer. Ce que je vais vous dire ici, c'est une prise de... Comment je vais dire? J'allais dire une prise de position. Oui, une prise de position probablement, mais en plus encore que ça, c'est une parole révélée du Messie. Écoutez bien ce que je vais vous enseigner cet après-midi, parce que vraiment, ça vaut la peine d'écouter comment le Satan, le tentateur, va parler au Messie. Et ce qu'il a dit au Messie, c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. D'accord? Donc, nous allons lire un texte, premièrement, dans le livre de l'Évangile de Matthieu. Voilà, nous allons lire l'Évangile de Matthieu. Pour commencer, il faut expliquer une chose très importante. Jésus, lorsqu'il vient sur terre, il va sortir de la matrice de Myriam. Le Messie va faire 3 sorties. Écoutez bien, parce que c'est important de comprendre. Le Messie fait 3 sorties. Dans Hébreu, il nous est dit une première sortie. Une chose tout à fait surprenante. Il dit, le Messie entrant dans le monde, dit. Nous apprenons que le Messie, au moment où il quitte le ciel et qu'il rentre dans la matrice de Marie pour féconder l'ovule, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, parce que Marie va produire un enfant dans son corps, mais il faut qu'il soit fécondé, comme toute femme. Mais il dit, au moment où il va rentrer dans la matrice, donc dans l'ovule, l'Épître aux Hébreux nous révèle quelque chose d'incroyable. Le Messie parle. Incroyable. Et voilà le Messie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Vous imaginez, au moment où il rentre dans le ventre de Marie, de Myriam,
il dit cette phrase extraordinaire, « Je suis venu au Père pour faire ta volonté et ta loi est dans mon cœur. » Autrement dit, la première sortie, nous apprenons une chose, c'est que le Messie parle. Et il rentre dans le ventre de Myriam. Puis, pendant 9 mois, l'enfant va se développer, il va se développer et il va sortir d'une matrice maternelle. D'accord? Jusque-là, vous me suivez bien. Écoutez, c'est important de comprendre. Et il va sortir de la matrice maternelle. Et il va apparaître sur la terre comme un enfant. Je fais une parenthèse pour ceux qui n'auraient pas été bien au courant, mais toute matrice humaine, donc toute femme qui va produire un enfant sur cette terre, qui va concevoir un enfant, toute femme a une matrice qui est ouverte de l'extérieur vers l'intérieur. C'est logique. Sinon, elle ne pourrait jamais être fécondée par son mari. Donc la matrice s'ouvre de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, l'exception qui confirme toute cette règle, c'est Myriam, la mère de Yeshua. Sa matrice n'a jamais été ouverte de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Pour bien nous montrer que le Messie est complètement divin. Il est complètement céleste. Personne, aucun homme n'est intervenu dans la conception du Messie. C'est le Saint-Esprit qui vient. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Connaissez ce texte? Mais son ombre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expression qui était prise par Dieu au début de la création. Il a fait l'homme à son image, nous dit la Torah, et il l'a fait, littéralement traduit, dans son ombre. À son image, à sa ressemblance. Ou bien traduit, à son image, dans son ombre. Autrement dit, lorsque le Saint-Esprit tombe sur Marie, c'est comme l'ombre qui descend sur elle. L'ombre va descendre et va féconder de l'intérieur cet ovule qui va se développer en Messie. Et l'enfant va naître. Nous avons donc les 2 premières sorties. Une première sortie qui est du ciel. Il sort d'en haut et vient vers la terre. Deuxième, il est conçu dans le ventre, il va sortir de Marie. Et la 3e sortie, alors là c'est une sortie très importante, et c'est sur cela qu'on va tout doucement enchaîner, eh bien il va sortir de l'eau du baptême. Il va sortir de l'eau, littéralement. La Bible nous dit une chose absolument très importante concernant le baptême du Messie. La Bible nous enseigne que Jésus sortit de l'eau. Mais qu'est-ce que l'eau ? Sinon la matrice. Ce n'est pas seulement de l'eau comme tu vois dans une baignoire. Il y a derrière cette image une autre dimension. Il est dit, la Bible nous enseigne une chose formidable. Elle ne nous dit pas que Jésus est rentré dans l'eau, même si c'est vrai qu'il est rentré. Mais elle met l'accent sur Jésus sorti de l'eau. Ce qui veut dire qu'il y a 3 sorties du Messie incroyables. Une sortie complètement céleste, une sortie physique humaine et une troisième sortie, celle qui va sortir de l'eau, le Messie, pour le faire rentrer dans le ministère. Et le Messie va rentrer dans le ministère. Voilà quelque chose de très, très, très important. Et sans rentrer dans des explications maintenant un peu longues sur ce baptême, c'est pas le but aujourd'hui d'en parler, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. La Bible nous enseigne une chose, c'est que immédiatement, le Messie, il est écrit ceci, au verset 4 du chapitre de l'évangile de Matthieu. Écoutez bien le texte, c'est très important, parce qu'ici va se produire quelque chose d'absolument fantastique qui nous concerne nous aujourd'hui. Ça nous concerne spécifiquement aujourd'hui. Donc une voix se fait entendre, le Messie va sortir de l'eau du baptême, il sort de la matrice, et puis la colombe descend sur lui, et Jean dit, l'Esprit m'a révélé que sur lui, sur qui tu verras la colombe descendre, c'est celui-là qui est le Messie, et Jean voit la colombe se poser sur le Seigneur. Et le texte continue, au chapitre 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. » Écoutez bien cette expression. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert
pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous, vous avez eu l'occasion de rentrer dans un jeûne pour être tenté par le diable. En général, on fait un jeûne pourquoi? On fait un jeûne pour obtenir ceci ou pour obtenir cela. On fait un jeûne peut-être pour être un peu plus spirituel, pour entrer dans les dimensions célestes. Pour dire, bon, j'ai jeûné comme ça, bon, au moins je suis plus près de Dieu. Et tout ça est vrai, tout ça est vrai. Mais le ministère de Jésus, le jeûne de Jésus est complètement différent. Jésus est déjà complètement dans le céleste. Il vient du céleste. Il n'a donc pas besoin de jeûner pour être un petit peu plus dans le céleste. Le Messie est totalement divin. Il n'a pas besoin d'un jeûne pour être un peu meilleur. Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu, il n'est pas dit n'importe quoi. Ce n'est pas un choix de Jésus. Ce n'est pas son choix personnel. Je ne connais personne qui vraiment par plaisir se met à jeûner 40 jours. Mais la Bible nous enseigne que l'Esprit emmena Jésus. L'Esprit l'a pris et l'a emmené. Les 3 évangiles qui nous parlent de Jésus qui rentre dans le désert, eh bien, elles vont avoir 3 expressions différentes. Jésus conduit, Jésus emmené, Jésus a été pris par l'Esprit et il l'a emmené dans un lieu qu'on appelle Bamidbar. Laissez-moi vous dire un mot sur le mot Bamidbar en hébreu. Le mot Bamidbar signifie le désert. Et Bamidbar vient d'un verbe hébreu qui est le mot davar, qui veut dire la parole. Autrement dit, le désert, c'est un lieu où Dieu parle. Il n'y a pas de désert où Dieu ne parle pas. Parfois, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle nous sommes tellement mis à part pendant des temps longs. On vit dans des déserts compliqués. Et j'ai remarqué que souvent, les gens disent, c'est dans les moments de désert que j'ai compris ce que voulait Dieu. Pourquoi? Parce que le désert n'est pas un lieu de silence, c'est un lieu de parole. C'est pourquoi le livre en hébreu ne s'appelle pas Deutéronome, il s'appelle Devarim, qui veut dire les paroles. Devarim, les paroles, produit le mot Bamidbar, le désert, c'est-à-dire un lieu où Dieu parle. Et voilà que le Messie Yeshua est entraîné, est conduit, est emmené par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui le prend et qui lui dit maintenant, écoutez bien, c'est très important ce que je vais expliquer concernant notre vie chrétienne et le ministère en général. Beaucoup de ministères rentrent dans la fonction sans être passés par le désert. Et si tu n'es pas passé par le désert, avant de rentrer dans le ministère, tu ne connais pas les tentations qui vont arriver. Et tu n'es pas préparé pour affronter les tentations. Et c'est pourquoi le grand problème se pose que beaucoup de gens dans le ministère peuvent véritablement s'écrouler, tomber lorsque vient la tentation, parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place, avant de commencer, tout le principe de gagner le combat contre Satan. Est-ce que vous savez que le Messie ne rentre pas dans son ministère avant d'avoir vaincu le diable sur 3 grandes tentations? 3 immenses tentations. Lorsque tu les lis, elles paraissent tellement, j'allais dire, presque tellement faciles, tellement basiques. Mais derrière cela, il y a un combat qui dépasse absolument l'imagination. J'aimerais qu'ensemble, on puisse lire les 3 tentations, et puis je vous commenterai une des 3, et vous allez comprendre comment fonctionne cette tentation par rapport à ce que j'ai à dire aujourd'hui concernant notre situation actuelle dans le monde. Donc, Jésus va rentrer dans le jeûne pendant combien de jours? 40 jours. Que va-t-il faire pendant 40 jours? Pourquoi pas 3 semaines? Et vous êtes-vous seulement posé la question? Pourquoi pas 21 jours? C'est aussi pas mal. Pourquoi le Messie va-t-il rentrer pendant 40 jours dans le désert? Parce qu'il faut que vous compreniez un principe messianique très important. Le Messie est venu pour recommencer à zéro ce qui avait été raté. Et il va falloir que lui puisse réussir où le peuple d'Israël a raté, là où le monde a échoué. Il va falloir que lui revienne et qu'il puisse recommencer et réussir.
Il y a donc dans ces 40 jours de jeûne un combat pour gagner, un combat pour réparer. Mais je lis avec vous le texte et puis je vous commande le texte. Écoutez bien, c'est très très complexe, mais les 40 jours de jeûne de Jésus, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment tout le secret de l'onction du Messie. Écoutez bien, Jésus porte en lui, écoutez, Jésus porte en lui Israël. Il porte en lui toute la nature du Fils premier-né qui s'appelle Israël. Yeshua lui-même va devenir à la fin de son ministère la partie qui va être coupée d'Israël. C'est ce qu'on appelle la circoncision du Fils. Tout fils en Israël doit être circoncis. Pourquoi? Parce que c'est le signe de l'alliance. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Si c'est trop compliqué, vous me dites, on ne comprend pas et je recommence. Tout signe a besoin de l'alliance pour pouvoir être établi avec Dieu. Et le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Je ne rentre pas dans le détail, c'est le fait. Et voilà que Israël est considéré comme étant le fils premier-né. On appelle cela en hébreu le Béror. Le Béror, c'est le fils premier-né. Comment je sais qu'Israël s'appelle le premier-né? Parce que ces 40 jours de jeûne ne fonctionnent que si on comprend qu'est-ce que le fils premier-né. Écoutez bien. Donc, à quel moment apprend-on que Israël est le Béror, le premier-né? Eh bien, lorsque Dieu parle à Moshé, et Dieu va dire à Moshé, va vers Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon fils premier-né. À ce moment-là, on apprend qu'Israël, dans sa totalité, tous les enfants d'Israël dans leur totalité sont appelés le fils. La notion fils vient de rentrer en jeu maintenant dans l'histoire d'Israël. Plus tard, Israël s'appellera autrement, il s'appellera l'épouse. Mais il est fondamentalement le fils premier-né. Et comment appelle-t-on le Messie? Le fils premier-né. Donc, écoutez bien, écoutez l'importance. Quand Jésus rentre dans le désert de 40 jours, qui rentre dans le désert? Le fils premier-né. Qui est sorti d'Égypte? Le fils premier-né. On est d'accord jusque-là? Est-ce qu'on me suit? Donc vous voyez bien que quand le Messie sort de l'eau, se rentre dans le désert, qui rentre dans le désert? En réalité, c'est Israël porté par le Meshiach. Maintenant, on va comprendre que Israël, sortant d'Égypte en tant que premier-né, va rentrer dans le désert pendant combien de temps? 40 ans. C'est pas par hasard. 40 ans de désert, et le Mashiach, 40 jours. Où Israël est-il, quand Israël est sorti d'Égypte, où a-t-il été? Dans le désert. On appelle ça Bamidbar. Et c'est dans ce désert que Dieu a parlé. Parce que le mot désert, c'est le même mot, la même racine que le mot parole. Vous me suivez? Je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre tout ça et à comprendre directement, mais il faut l'expliquer quand même. Sinon, on ne comprend même pas pourquoi Jésus fait 40 jours de jeûne. On ne comprend rien du tout. Il fait 40 jours de jeûne, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne raison. C'est que le fils premier-né, Mashiach Yeshua, d'où porte en lui le fils premier-né qui est Israël. Et nous avons appris une chose dans le livre de Deutéronome, Exode d'ailleurs, que le fils premier-né Israël avait par 3 grandes fois, complètement raté le but. Il a complètement raté le but. Il s'est levé contre Dieu, il a accusé Dieu, qui venait de les sortir d'Égypte,
d'un monde d'esclavage, enfermés dans un monde esclave. Ils étaient enfermés dans un endroit qui s'appelle Mitzraïm. C'est quoi Mitzraïm? C'est l'Égypte. Mais Mitzraïm, le mot Égypte, en réalité n'existe pas dans la Torah. C'est une traduction qu'on a faite. Mitzraïm vient d'une racine hébraïque, tsor, qui signifie complètement enfermé. Complètement enfermé. Il n'a pas d'échappatoire en Mitzraïm. On ne s'échappe ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, ni devant, ni derrière. Une fois qu'on est dans ce système égyptien, on ne sort plus. Et voilà qu'il a fallu que Dieu donne 10 plaies d'Égypte, terribles plaies d'Égypte, pour libérer le peuple d'Israël. Écoutez bien ce que je vous enseigne aujourd'hui, parce que vous allez comprendre à la fin de tout mon raisonnement à quoi je veux en venir. Parce que aussi longtemps qu'on ne comprend pas ce que j'explique maintenant, ce qui se passe aujourd'hui même, vous n'allez pas le comprendre. Et l'Église est tellement ignorante de ces choses qu'aujourd'hui l'Église est en train de s'écrouler dans un piège qu'est en train de lui tendre le séducteur, le diable lui-même. Jésus rentre dans le désert pendant 40 jours. Écoutez bien maintenant ceci. Nous allons lire maintenant le texte. Chapitre 4, et on reprend le verset 1. Alors, Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, on appelle ça Ben Ha-Elohim, si tu es le fils de Dieu, fils en hébreu Ben, qui vient d'une racine hébraïque qui produit le mot Bana, construire. Un fils, c'est une construction. Quand on parle du fils de Dieu, on pourrait dire en réalité le constructeur d'Élohim, le constructeur de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'où ce texte a été pris? Où Jésus a-t-il été chercher cette parole qu'il va donner au diable?